Le nouveau film d'animation Dragon Ball Super Super Hero fait suite à son prédécesseur Dragon Ball Super Broly et sortira sur les écrans mercredi 5 octobre 2022. J'ai pu le voir en avant-première et je te livre mes premières impressions. Tout d'abord, sache que cette vidéo comportera des spoilers, donc si tu ne veux pas en savoir trop, il vaut mieux pour toi arrêter là. Voilà, maintenant si tu veux en savoir plus, c'est maintenant. L'organisation du ruban rouge, mise à bas dans l'enfance de Son Gohan, reprend du poil de la bête en recrutant le petit-fils du docteur Gero, le docteur Edo, tout juste sorti de prison. Ayant à cœur de financer ses projets, celui-ci se laisse embarquer par la proposition de l'organisation au double R. Il met au point des super androïdes, les Gamma 1 et Gamma 2, ainsi que la conception d'un nouveau Cell nommé Cell Max en reprenant les travaux de son grand-père. Son Goku et Vegeta sont occupés à s'entraîner sur la planète de Beerus et n'apparaissent que très peu dans le film, si ce n'est lors d'un bref combat. De son côté, Piccolo a décidé d'entraîner Pan, la fille de Son Gohan, ce dernier ayant délaissé les arts martiaux. Mais est-ce vraiment le cas ? La petite se démène comme une diablesse et s'avère très douée du haut de ses 3 ans. Bon, ok, mais bon, on est dans Dragon Ball, quoi. Très vite, un complot visant à enlever Pan est mis en place. Piccolo s'infiltre dans l'organisation afin de surveiller de près les événements à venir. S'ensuit une bataille entre Piccolo et Son Gohan d'un côté et les androïdes Gamma 1 et Gamma 2 de l'autre. Finalement, les androïdes comprennent qu'ils ont été manipulés et se rangent aux côtés de Piccolo et Son Gohan, qui auront fort à faire face à un Cell Max des plus puissants. Dans ce film d'animation réalisé totalement en images de synthèse, on retrouve tous les personnages qui ont fait la joie des fans de la première heure, Bulma, Krillin, Gotenk et Trunks notamment. On assiste à de nouvelles évolutions de Piccolo et Son Gohan qui poussent leur capacité à un niveau impressionnant. Piccolo se contentera d'appeler sa transformation Orange Piccolo, puisqu'en effet ce dernier prend une apparence orange. Son Gohan atteint un nouveau palier sous le coup de la colère et se transforme en Gohan Beast. On assiste également à la célèbre fusion entre Goten et Trunks, qui, pour le coup, est plus ou moins un fiasco. Enfin, pas tout à fait, mais je te laisse le plaisir de la découvrir. Au final, ce film s'avère être des plus réussis. Les images sont superbes et donnent toute leur dimension au combat titanesque habituel à la série dans ce film écrit par son créateur, Akira Toriyama. Les versions Android au look façon super-héros vintage m'ont personnellement beaucoup plu. Les combats sont vraiment réussis et l'animation, que dire si ce n'est qu'elle rend tout son souffle au manga, davantage même à la version papier que l'anime des débuts. Si tu es fan de l'univers de Dragon Ball, tu ne seras pas déçu par les 1h40 de ce film qui t'en met plein les yeux du début à la fin. Pour les autres fans de manga, ils ne resteront pas insensibles à l'animation de Tetsuro Kodama, son réalisateur. Il ne te reste plus qu'à te rendre au ciné dès ce mercredi 5 octobre pour découvrir ce nouvel épisode de Dragon Ball pour juger par toi-même. Tu auras droit à une scène post-générique à la fin du film, certes pas d'un intérêt énorme, mais sache-le tout de même si d'aventure tu voulais rester jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette petite analyse t'aura plu et t'aura donné envie de découvrir ce nouveau film d'animation. En attendant de te retrouver, je te dis à très bientôt. Ciao!